Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un petit vidéo en fait qui montre l'essentiel du cours de tout ce qu'on a vu à l'être sur l'univers matériel, l'organisation de la matière, les atomes et tout. Donc, ça va être un survol un peu plus rapide, mais ça va vous présenter les fondements, les bases qu'on a tous vus ensemble. Donc, avant toute chose, de qu'est-ce qu'on avait parlé, évidemment, on avait vu que toutes les substances et les objets sont faits de matière. La matière autour de nous est toujours présente sous trois formes distinctes. On a d'abord la matière solide, la matière liquide, et j'espère que vous vous rappelez, la matière gazeuse, absolument. Euh, donc ça, c'est pour nous amener à quelque chose qu'on doit apprendre aussi, c'est les atomes. Qu'est-ce que c'est les atomes? Ça constitue la matière, oui, mais on va voir plus en détail ce que ça comporte. Donc les atomes, principalement, on sait que la matière autour de nous est constituée d'atomes. En fait, les atomes, c'est les petites particules, comme on a vu en classe, qui sont indivisibles. Donc, c'est la plus petite unité de matière qui existe. Donc, toutes les molécules, toute la matière qui est autour de nous, la table sur laquelle vous mangez, l'air que vous respirez, la nourriture que vous mangez, tout en fait est constitué d'atomes. C'est important de s'en rappeler. Petite image qui n'est pas à se rappeler par cœur, mais simplement pour vous montrer à quoi ça peut ressembler un atome. Donc, vous avez des particules subatomiques au centre qui sont les protons et les neutrons. Puis vous avez des électrons qui tournent autour. Ne pas oublier, les atomes, c'est très, très, très petit. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un microbe, un microbe, on peut l'observer au microscope, c'est très petit, mais un microbe, c'est constitué de milliers et de milliers d'atomes. Donc, prenez un instant, peut-être faire pause sur la vidéo. Est-ce que vous êtes capable de vous dire c'est quoi un atome? Êtes-vous capable de vous le redire dans votre tête? C'est important de comprendre c'est quoi un atome. On va continuer. Il y a différents modèles atomiques qui ont été utilisés à travers le temps pour décrire en fait la matière. La première personne qui a exprimé l'idée que la matière pouvait être constituée de petites particules, en fait, pour lui, c'était des petites billes indivisibles. Il s'appelait Démocrite. Démocrite a existé il y a environ 2500 ans. Donc c'est vraiment avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ. Il y avait déjà des gens qui pensaient que la matière était constituée de petites billes, de petites matières toutes petites. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas en plus de microscope et encore moins de technologie comme on a aujourd'hui. Donc c'est très fascinant de voir que des gens avaient déjà pensé à ce genre de théorie. Donc, Monsieur Démocrite, juste ici. Plusieurs siècles plus tard, en fait, là, on parle vraiment là, dans la nouvelle ère là, de la révolution industrielle et de la révolution scientifique, John Dalton développe la théorie atomique qui stipule que la matière est constituée d'atomes. Donc, lui il a précisé, en fait, les fondements que Démocrite avait déjà sortis des milliers d'années plus tôt. Monsieur Dalton, qu'on voit ici à votre gauche. Continuons avec les modèles atomiques. En fait, le modèle atomique de Dalton est relativement simple. Toute la matière est constituée d'atomes. Donc, comme je disais, tous les atomes sont petits, qu'il n'est impossible pour nous de les observer. Ça, c'est selon Dalton, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est capable d'observer indirectement les atomes avec des images très perfectionnées. Mais là, lui, dans sa théorie du modèle atomique, il est impossible de les observer. Tous les atomes d'un même élément sont identiques. Ils ont la même masse. Si tu prends ton tableau périodique et tu regardes par exemple l'atome oxygène, eh bien tous les atomes d'oxygène dans le monde sont identiques. Ils ont la même masse, ils ont les mêmes caractéristiques. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les atomes d'éléments différents sont différents. Si je prends un atome d'oxygène et un atome d'azote, qui sont tout près dans le tableau périodique, vous allez regarder, les deux sont totalement différents. Ils n'auront pas la même masse, ils n'auront pas les mêmes caractéristiques. Exactement, ils n'auront pas les mêmes caractéristiques tout simplement. Donc c'est important de se rappeler que tous les atomes qui sont les mêmes, en fait, ont les mêmes caractéristiques. Et les atomes d'éléments qui sont différents, eh bien, ils ont des particularités différentes. C'est pour ça qu'ils ont toutes des cases qui leur sont propres dans le tableau périodique.
On va voir aussi que dans une réaction chimique, les atomes se séparent les uns des autres, s'assemblent d'autres manières pour former de nouvelles substances. C'est ce qu'on va appeler les molécules. Donc voilà, des atomes peuvent s'unir pour former un groupe d'atomes qui sont liés ensemble. On appelle cela des molécules. En fait, les atomes, c'est toutes les cases que vous voyez, les différentes cases dans le tableau périodique. Ça, c'est les différents atomes ou les différents éléments qu'on utilise pour fabriquer des molécules. Par exemple, la molécule d'eau, si je vous la montre ici, on voit en haut qu'on a un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène dans le bas. Donc on prend l'hydrogène qui est à gauche en haut dans votre tableau périodique, on va en chercher deux comme ça, on les lie ensemble avec un atome d'oxygène et ça forme des molécules d'eau. Des milliards et des milliards de molécules d'eau ensemble forment, par exemple, le contenu que vous avez dans un verre d'eau pour pouvoir boire. Il y a aussi d'autres molécules, par exemple le CH4 qui se trouve en fait à être du méthane. Ce qu'on prend, c'est qu'on prend un atome de carbone, on vient lier à cet atome de carbone 4 hydrogènes et on forme justement une nouvelle molécule qui s'appelle le méthane. Donc les atomes, on peut aussi les appeler des éléments. En fait, chaque élément du tableau périodique est un atome particulier. Donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, le sodium, Na, le chlore, Cl, l'oxygène sont des éléments du tableau périodique. Les éléments ne peuvent pas être séparés en d'autres substances. Oui, on peut se séparer, par exemple, avec la fission nucléaire, on peut séparer des atomes et obtenir des particules subatomiques, comme les protons et les neutrons. Par contre, si tu sépares un atome, tu n'obtiendras pas un autre atome. On peut comparer les éléments du tableau périodique à des briques d'un jeu de construction. Moi, j'aime mieux parler de Lego. Donc, si on prend un jeu de Lego, si vous avez chez vous un bac avec différentes pièces de Lego, vous pouvez construire différentes structures, soit une maison, un automobile, vous pouvez fabriquer toutes sortes de formes. C'est un peu le même principe avec les atomes. Quand on assemble des atomes ensemble, on obtient des molécules. Quand on assemble différentes pièces de Lego, on obtient des structures particulières. Donc, dans vos pièces de Lego, vous avez aussi des pièces qui sont plus grandes que d'autres, qui ont des formes particulières, qui ont des dimensions différentes, puis qui ont des couleurs différentes. C'est la même chose pour les atomes. Certains atomes sont plus réactifs, certains atomes sont plus massifs, plus pesants. Certains atomes ont des particularités différentes. Donc, chaque atome a ses caractéristiques particulières. Donc, les briques de ton jeu Lego peuvent construire divers objets. De la même façon, les éléments que tu vois dans ton tableau périodique servent à fabriquer toutes les substances qu'on a dans notre monde. Donc, toutes les substances autour de vous sont constituées d'atomes différents qui ont été combinés ensemble, tout simplement. Si on parle du symbole chimique, pourquoi on a inventé des symboles chimiques? C'est simplement pour se faciliter la vie. Donc, on a attribué un symbole à chaque élément pour que ça devienne universel dans le monde entier. Tout le monde va pouvoir utiliser le tableau périodique et savoir de quoi il en retourne. Les symboles chimiques du tableau périodique sont toujours constitués d'au moins une lettre, sinon deux lettres. La première est toujours une lettre majuscule et la deuxième est toujours une lettre minuscule. Donc, pour ça, vous avez juste à regarder votre tableau périodique. Vous allez constater que s'il y a simplement une lettre, ça va être une lettre majuscule. S'il y a deux lettres, toujours première majuscule, deuxième minuscule. Donc, chaque élément du tableau périodique a des propriétés spécifiques. Les éléments, ne pas oublier, ne réagissent pas de la même façon les uns avec les autres. Donc, certains éléments vont avoir des affinités entre eux, d'autres éléments ne réagiront même pas en présence d'autres éléments. Donc, si tu regardes dans le tableau périodique, j'ai fait une structure de base que la plupart des tableaux périodiques ont. Peut-être que dans certains tableaux périodiques, tu vas constater que ce n'est pas toujours la même chose. Mais de manière générale, on a toujours au moins 4 informations pertinentes qui nous sont données. Okay? Donc, premièrement, on a
ce qu'on appelle le numéro atomique. Le numéro atomique, ça sert justement à classifier l'élément qu'on retrouve. Par exemple, si on a l'atome de carbone, son numéro atomique est 6. La lettre, la grosse lettre qu'on a, C, qui est une lettre majuscule, il ne faut pas oublier, c'est le symbole chimique de l'élément. Donc, pour le carbone, son symbole chimique, c'est la lettre C. Et justement, souvent, on va avoir le nom de l'élément en entier, carbone, qui nous permet de l'identifier plus adéquatement. Ensuite de ça, on a aussi la masse atomique de l'élément. On va souvent parler de masse atomique relative. Pourquoi? Eh bien, la raison en est fort simple. Les atomes sont tellement petits et légers qu'on n'est pas capable vraiment d'utiliser leur masse en grammes. Par exemple, si je prends l'atome d'uranium, qui est le plus massif du tableau périodique, ben on constate que sa masse est de 0, vous voyez tous les zéros qui sont là, 4 grammes. Donc, imaginez-vous à quel point un atome d'uranium peut être léger. Si on avait à utiliser le nombre de grammes, ça serait vraiment plus compliqué. Pour se simplifier la vie, dans le tableau périodique, on utilise plutôt la masse atomique relative. La masse atomique relative, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement en fait qu'on va comparer les différents éléments, les atomes, à celui de l'hydrogène dont la masse est de 1. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attribué une masse fictive à l'hydrogène qui est de 1. 1 gramme par mol. Donc ça, c'est pas important de se rappeler 1 gramme par mol, mais simplement de savoir que c'est la masse de 1. On va dire que la masse atomique de l'hydrogène est de 1. Donc on va comparer tous les autres atomes avec l'hydrogène. Pour ce faire, tu regardes par exemple dans ton tableau périodique et tu constates que la masse atomique du carbone est de 12. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, ça veut simplement dire que le carbone est 12 fois plus massif que l'hydrogène. Donc, on ne dit pas vraiment que le carbone pèse 12 grammes, mais on va dire qu'il pèse 12 fois plus. Donc, si l'hydrogène pesait 1 gramme, le carbone n'aurait pas le choix de peser 12 grammes, puisqu'il est 12 fois plus massif. On fait le même exercice avec un autre élément, par exemple le chlore. Le chlore a une masse atomique de 35. Ça signifie qu'il est combien de fois plus massif que l'hydrogène? Je te laisse répondre, soit à voix haute ou dans ta tête. De toute façon, je ne suis pas là pour t'entendre. Mais essaye de savoir, si le chlore a une masse atomique de 35, il est combien de fois plus massif que l'hydrogène? C'est le même principe que le carbone. Normalement, tu devrais dire 35. Si tu as pensé 35, tu as la bonne réponse. Pour certains, peut-être, ça va être plus facile de le comprendre de manière visuelle. Vous avez aussi un exemple dans votre livre. On peut se servir d'une balance pour comprendre le principe de base. Bien entendu, c'est simplement un exemple. On ne peut pas placer des atomes sur une balance comme je vais le faire là, dans mon exemple, mais c'est simplement pour comprendre le principe. Donc, si on prend par exemple le lithium. Donc, le lithium a une masse atomique de 7. Ce qui signifie que si je le place sur une balance, à gauche, je vais avoir mon élément, le lithium, et à droite, je vais avoir 7 petits atomes d'hydrogène. Ce qui signifie que pour un atome de lithium, j'ai l'équivalent de 7 atomes d'hydrogène, puisque le lithium, sa masse est de 7. Donc, 7 fois plus massif que l'hydrogène. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour de ce petit survol de la matière qu'on a vu jusqu'à présent dans l'univers matériel. D'autres capsules vont suivre. Alors, je vous souhaite une bonne journée et bonne étude sur ce cas.